Réflexion du mardi 8 mars. J'enregistre en audio et en plusieurs fois. C'est plus facile pour moi. Donc le prix du pétrole, enfin le prix de l'essence à la pompe qui augmente, qui augmente, qui augmente. Ils n'ont même pas eu la patience d'attendre que la guerre soit vraiment déclarée. Parce que le propos d'une guerre, c'est essentiellement d'appauvrir les gens et de détruire tout ce que le travail humain a pu produire. Et là, il y a quelque chose qui est quand même bien calculé. C'est-à-dire que, avec cette histoire de virus, qui a fort juste, enfin, fort à propos disparu, pouf, d'un seul coup, avant les élections et puis avant la guerre, parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir deux égrégores extrêmement négatifs en même temps. Donc, par décret gouvernemental, le virus disparaît le 14. Pouf, voilà, c'est fini. C'est fini, fini. Mais il disparaît pas définitivement, hein. Ils le ressortiront de sa boîte quand ils en auront besoin. Enfin bon. Voilà, donc le virus ayant disparu, le virus a servi à quoi? Il a servi à appauvrir et à faire couler à pic toutes les petites entreprises, tous les petits commerçants, les petits artisans. Et puis comme le virus réapparaîtra, hein, lui ou un de ses potes, ou toute sa bande de potes, parce qu'il y a plein de virus, c'est pas un souci, ça, on peut en trouver tant qu'on en veut, hein. Il n'y a qu'à leur trouver des jolis petits noms, puis trouver à chaque fois, enfin c'est intéressant, hein. Donc comme lui ou un de ses potes réapparaîtra, bah, il y aura toujours des on ferme à moitié, on ouvre à moitié. Ah ben on ferme puis après on ouvrira. Ah ben on ferme mais après on ouvrira, mais quand on ouvrira, ben oui mais les clients ils peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas de passeport et puis sinon on ouvre mais pas tous les étages, pas tous les machins, on entre-ouvre, on entre-ferme, enfin voilà. Donc ils vont laisser tomber hein, les gens évidemment. Donc il y aura plus que des multinationales. Les multinationales feront les prix qu'elles voudront et puis elles payeront les gens aussi au prix qu'elles voudront. Donc ça c'est le début pour faire couler les gens et puis pour les appauvrir. Donc maintenant il y a la suite. Alors la suite c'est la guerre. Alors c'est bien la guerre parce que le pétrole, le gaz, tous ces machins-là, enfin les matières premières, bah ça tombe bien parce que ça vient justement de chez les méchants. Ah oui 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 si si ça vient de chez les méchants, ça vient de chez les méchants russes hein, ou de chez les méchants arabes. Alors, en ce moment, pour une raison qui m'échappe, on n'en a pas après les méchants arabes, on en a après le méchant russe. Mais le méchant russe, c'est justement lui qui nous fournit un tas de trucs. Et donc, ben, guéguerre, hein, guéguerre, hein, guéguerre, bah, depuis le temps qu'on le voyait venir, hein, que ça nous pendait au nez. En même temps, ils ont essayé avec le Syrie, le Libye, là, ils ont essayé avec un tas de trucs, hein. Bon, ben, l'Ukraine, ça marche bien. Ok, donc guéguerre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, sanctions économiques. Alors, je sais pas si la Russie a répliqué avec des sanctions économiques parce que je ne suis pas l'actualité, hein. Déjà, je la suis jamais, mais alors en ce moment, faut surtout pas allumer la télé, hein. Donc je sais pas où ça en est, mais ça n'a aucune importance que la Russie ait fait quelque chose ou qu'elle ait rien fait, ça n'a aucune importance. L'essence monte, 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 monte. Alors après il y aura le gaz qui montera, après il y aura le blé, après il y aura tout, hein, tout, 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 jusqu'à ce qu'on soit totalement ruiné. Eh ben oui, c'est pas nouveau cette idée-là, hein. C'est-à-dire que l'avantage des trucs qu'on achète chez les méchants, c'est qu'on peut mettre sur le dos des méchants toutes les augmentations de prix qui en fait viennent de l'État français, hein, parce que quand vous achetez un litre d'essence, il n'y a pas 2 euros qui vont en Russie ou en Arabie Saoudite, hein, il y en a beaucoup, 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 beaucoup moins. Mais enfin bref, donc le prix de l'essence augmente et va augmenter. Ils n'ont même pas eu comment dire, la décence d'attendre que la guerre soit vraiment déclarée. Non, ça monte déjà. Ça n'a rien à voir avec la guerre, hein. Ça, c'est qu'ils ont décidé de faire monter. Voilà, mais enfin, inutile de vous dire que ça va pas, que ça va s'accélérer, hein.
Ça va s'accélérer. Donc, ils vont nous ruiner. Nous ruiner, mais alors définitivement. On ne pourra plus travailler, puisque les gens qui voulaient travailler à leur compte, ils n'y arrivent plus. Comme je vous ai expliqué précédemment, à cause du virus. Et puis, ben, on pourra plus payer, on va se cailler, on ne pourra plus payer l'électricité, le gaz, l'eau, machin, hein, voilà. Ok. Et là, bah, qu'il y ait une guerre ou qu'il n'y en ait pas, bon, c'est pas utile qu'il y en ait une, là. Et là, ils vont nous dire, ah ben, heureusement, votre bon gouvernement, dans sa grande mansuétude, va vous donner le revenu universel, vous voyez? Le revenu universel. Bah oui, pour pas qu'on crève de faim. Ce sera juste suffisant pour survivre, quoi. Et enfin bon, on sera bien content de le prendre, hein, quand on n'aura plus un rond. Donc on sera bien content de le prendre, le revenu universel. Et puis à ce moment-là, qu'il y ait une guerre ou qu'il n'y en ait pas, on s'en fout, hein. Eh ben, il y aura un nouveau virus. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Eh ben oui. Il s'appellera pas pareil, il n'aura pas les mêmes. Mais peu importe, hein, allez. Et puis là, on trouvera un nouveau vaccin. Ah, pardon, j'aurais pas dû le dire, on trouvera une nouvelle piqûre à nous faire. Et voilà, très bien, toujours gratuite ta piqûre et toujours obligatoire. Enfin, voilà. Bon, mais enfin, comme nous là, nous, nous nous quoi, on est éveillés, c'est ça le truc, donc on a pigé tout ça. Mais ouais. Mais c'est pas grave parce que on n'aura plus rien comme sous. Et là, ils diront, bah écoutez, oui, mais là, non, mais là, les gens qui veulent pas faire la piqûre, non, mais c'est pas sérieux parce que tout ça, ils mettent la santé des autres en danger, pia, 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 les méchants complotistes. Donc maintenant, ça va bien, hein. Si vous voulez votre ration de bouffe, votre revenu universel, mais même notre ration de bouffe, si jamais c'est rationné, eh ben, il faut la piqûre. Vous voyez un petit peu comment les choses sont faites, c'est relativement simple, hein. On sort les trucs les uns après les autres, on abat les cartes les unes après les autres, les gens comprennent rien, et on y va, et on avance, et on avance, et on avance. Revenu universel sous condition. Et là, le troupeau de 7 milliards d'êtres humains est tout à fait sous contrôle. Si on bouge une oreille de travers, hop, il n'y a plus. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus de crédit social, il n'y a plus de passe, on ne peut plus sortir de chez soi. Voilà, voilà, voilà. Alors sinon, avec cette guéguerre, hein, c'est quoi le piège? Alors le piège, vous allez me dire, oh mais moi je suis éveillée, donc je sais qu'est-ce que c'est le piège. Le piège, c'est de prendre parti pour les Ukrainiens et de croire que les Russes sont les méchants et que les Ukrainiens sont les gentils. Ok? Mais moi, je suis éveillée, alors je suis tout à fait au courant que l'Ukraine, ça fait 8 ans qu'elle fait du mal aux gens du Donbass et que gna 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 gna, et du coup, les bons, ça serait plutôt les Russes et puis les méchants, ça serait plutôt les Ukrainiens. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le piège? Est-ce que c'est de prendre parti pour les Russes ou est-ce que c'est de prendre parti pour les Ukrainiens? Alors, le piège, mais le piège avec un P majuscule et auquel il faut échapper à tout prix, c'est de prendre parti pour qui que ce soit. Parce que dans une guerre, il n'y a que deux camps. Si vous prenez parti pour les Russes, vous êtes dans un camp. Si vous prenez parti pour les Ukrainiens, vous êtes dans l'autre camp. Peu importe, c'est toujours une guerre, puisqu'il y a deux camps, et qu'il n'y en a que deux. Si vous prenez parti pour personne, que vous n'entrez pas dans le jeu, que vous n'entrez pas dans l'égrégore négatif, il n'y a plus de guerre. Enfin, je vous explique. Il n'y a plus de guerre mondiale, là. Parce que la guerre en Ukraine, elle y est. On est d'accord. Pour l'instant, on a une guerre entre deux pays, la Russie et l'Ukraine. Ils se battent pour une province qui est frontalière. Ok? Comme l'Allemagne et la France se sont battus pour l'Alsace-Lorraine, qui est une province frontalière.
Vous remarquerez au passage qu'à aucun moment il ne vient à l'idée de personne de demander aux habitants du Donbass s'ils veulent être russes ou bien ukrainiens. Ah bah oui, ça semblerait logique, hein, c'est quand même les premiers intéressés. Donc les mecs, vous voulez être avec qui? Voilà. Et puis éventuellement, bon, on verrait après. À mon avis, ils sont pas tous du même avis. Ce serait très simple, ça serait trop simple. Mais bon, comme ça, histoire de dire, histoire de se rendre, de dire, ouais, on peut peut-être leur demander à eux qu'est-ce qu'ils en pensent. Non, non. Bah, remarquez, on a fait 2 guerres avec les Allemands, hein, pour l'Alsace-Lorraine. À quel moment on a demandé aux Alsaciens et aux Lorrains s'ils préféraient être français ou allemands? À quel moment on a dit aux Alsaciens et aux Lorrains, bah écoutez les mecs, on va faire une guerre mondiale, hein, on va aller s'entretuer jusque dans le Pacifique, pour vous, pour vos petites régions là. Il y aura 50 millions de morts, qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors l'autre option, c'est vous rester comme vous êtes, c'est-à-dire allemand. Ouais, si ça se trouve, les Alsaciens et les Lorrains, qui sont à moitié allemands, hein, soit dit en passant, ils auraient dit non, écoutez, ça va bien, 50 millions de morts, c'est peut-être pas la peine, alors on va rester allemand, c'est pas grave, laissez tomber les mecs, laissez tomber, voilà. Bon, de toute façon, vous avez bien compris que tout ça, c'est une excuse, hein. Personne n'en a rien à foutre du Donbass, hein. Enfin, moi, j'en ai quelque chose à foutre, parce que j'aime pas que des gens se fassent tuer. Et vous, si vous êtes éveillé, bien entendu, vous n'avez pas envie que des gens se fassent tuer. Mais Poutine, Biden et Macron, non, non, mais alors, rien à cirer du Donbass. J'espère que vous avez bien compris ça, c'est juste une excuse. Pourquoi je vous racontais ça, moi? Oui, parce que, donc, dans une guerre, il y a 2 camps. C'est même la définition d'une guerre. Donc, si vous prenez pas parti, que vous dites, moi, je vos histoires, je veux pas savoir, j'en ai rien à foutre, il n'y a pas de guerre. Enfin, il y a toujours la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, mais il n'y a pas la guerre mondiale. Maintenant, si on a le malheur de prendre parti, mais soit contre l'un, soit contre l'autre, peu importe, et bien alors on a la guerre mondiale. C'est ça qu'ils essayent de faire, c'est pour ça qu'ils essayent de nous faire pleurer sur les Ukrainiens qui sont bombardés, etc. Toutes les images sont fausses, tout est faux. Enfin bon, dans ce monde, actuellement, on n'est plus dans la réalité du tout là, mais pas du tout, du tout, du tout. Ou alors les images sont vraies, mais c'est la voix off qui nous raconte autre chose en fait. C'est-à-dire par exemple, moi j'ai vu à la télé, c'était filmé, on voyait un embouteillage, un gros embouteillage. Voilà, qui aurait pu être filmé, mais alors dans n'importe quelle ville, à la sortie des bureaux. Parce que quand même les villes ukrainiennes, ça ressemble vachement à enfin c'est des villes européennes, donc il n'y a rien qui ressemble plus à une ville européenne qu'une autre ville européenne. Donc peu importe où ça a été filmé, ce truc et quand, hein, ça n'a aucune importance. Tout ce qu'on voit là, c'est un embouteillage, hein. Voilà. Et donc on a une voix off qui nous explique ce qu'on doit voir, parce qu'on en est là, hein, on en est là, on en est au fait que nos yeux, ça suffit pas. Faut qu'il y ait quelqu'un pour nous expliquer ce qu'on doit voir. Ah oui, oui, oui. Parce qu'on est idiot, donc on nous explique ce qu'on doit voir. Et là, la personne disait, enfin la voix off disait que les habitants de Kiev foutaient le camp, allaient se réfugier, je sais pas où. Et l'image qu'on voyait, c'était une image d'embouteillage dans n'importe quelle ville aux heures de pointe. Donc voilà, donc on en est à une narration qui est appuyée par des images et tout est faux, quoi. Tout est faux, mais heureusement, on vous dit ce que vous devez voir. Donc on vous montre une pomme rouge et on vous dit c'est une banane bleue et tout le monde voit une banane bleue. Voilà, voilà. Mais on se sert de ça pour votre, pour attiser votre empathie, parce que les gens enfin les machins qui sont au-dessus de ce monde, à qui ce monde appartient, ne sont pas humains, mais ils savent comment nous les humains on fonctionne et ils savent très bien qu'on a de l'empathie. Donc s'ils nous racontent des histoires de pauvres Ukrainiens, ben bien entendu, on va avoir de l'empathie, on va être triste et on va vouloir y aller pour les défendre. C'est ça le piège, c'est ça le piège. Alors maintenant, si vous comprenez ça, c'est pas une raison pour penser que du coup il faut se mettre du côté des Russes, parce que le piège est le même, c'est toujours le piège, c'est toujours le piège. Vous comprenez? Alors c'est vrai qu'aller expliquer ça aux gens qui nous disent mais le méchant Poutine il fait tellement de mal aux Ukrainiens et aller leur expliquer qu'on s'en fout, on passe pour des égoïstes,
Comme on est passé pour des égoïstes quand on n'a pas voulu se faire la picouse. Alors qu'au contraire, nous les éveillés, s'il y a des gens qui sont en empathie, s'il y a des gens qui sont dans la sensibilité, c'est bien nous. Mais c'est un piège, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'empathie pour pousser les gens à dire intervenez, intervenez. Ça veut dire, ce qu'ils entendent par là, c'est aller tuer les méchants Poutine et les méchants Russes, bien entendu. Alors non seulement ils se trompent complètement, mais surtout, bien entendu, si on intervient, c'est la guerre mondiale. C'est clair, si il y a une personne qui met un demi-pied, un orteil, qui soit pas ni ukrainienne ni russe, c'est fini. C'est fini. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils font monter la sauce, là. Vous savez, quand on fait une mayo, hein, là, ben, on met de l'huile, on met un tas de trucs, un œuf. Et après, il faut y aller avec la fourchette, hein. Enfin, au batteur, c'est plus simple. Pour faire monter la mayo, sinon ça bouffe une espèce de merdouille et ça fait pas de la mayo. Ben là, c'est pareil. Donc, ils sont en train de secouer, là. Ils sont en train de secouer l'opinion publique. Et que je secoue et que je secoue. Et puis, ils battent bien fort, hein, parce qu'il faut pas lâcher, hein. Et ils vont nous secouer jusqu'à ce que ils vont secouer les gens jusqu'à ce que les gens fassent ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est-à-dire leur dire Yallah, allez-y, attaquez. Et là, c'est fini, c'est la guerre mondiale. Et le pire de tout, c'est qu'on va faire ça, les gens vont faire ça par empathie pour les gens qui habitent dans le Donbass ou en Ukraine. Et puis, dans, je sais pas, 10 ans, quand la Troisième Guerre mondiale sera terminée, qu'il y aura 300 millions de morts et que tout sera détruit, et bien comme à chaque fois, on se souviendra même pas pourquoi on a commencé. On se souviendra plus du tout ni de l'Ukraine ni du Donbass. Et puis tout le monde s'en foutra de l'Ukraine et du Donbass. Quant aux habitants de l'Ukraine et du Donbass, qu'est-ce qu'ils auront gagné à cette histoire? Leur pays sera particulièrement démoli, puisque c'est sûrement là que ça aura commencé. Et puis alors ils seront russes, ukrainiens ou je ne sais quoi, mais alors ils s'en foutront royalement, étant donné qu'ils seront morts, ou qu'ils auront perdu toute leur famille, tout leur bien, toute leur maison. Enfin voilà. Est-ce que vous vous souvenez comment la Deuxième Guerre mondiale a commencé, ou la Troisième, je sais plus, il y a eu un archiduc qui on sait pas lequel, on sait pas d'où qui sortait, il s'est fait assassiner par on sait pas qui, et après il y a eu une guerre entre deux pays, on sait même plus lesquels. Bon, ça s'est terminé, guerre mondiale, voilà. Donc c'est comme ça que ça marche, hein. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, donc là ce qu'il faut faire, c'est exactement comme pendant le virus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben rien, surtout rien. Enfin voilà, nous, la seule chose qu'on puisse faire, c'est rien. Mais alors rien, en sachant pertinemment qu'ils vont y arriver quand même, hein, parce que les autres ne comprennent pas. Et les autres tombent dans le piège, piège, piège. Et ne prenez pas parti ni pour les uns ni pour les autres, même en parole, même par écrit, même en disant oui, mais quand même l'Ukraine elle a fait ci, elle a fait là. Non, pour personne. S'il n'y a pas de camp, s'il y en a trois, un pour, un contre et un qui s'en fout, bah c'est plus une guerre. Une guerre, il n'y a que deux camps. Donc ne prenez pas parti, refusez d'entrer dans un des deux camps. Refusez d'entrer dans un des deux camps. Alors maintenant, petite dédicace spéciale aux décérébrés qui ont mis un petit drapeau, hein, avec les conneries habituelles, hein, dans le même style. Je suis Charlie, je porte un masque et je suis en empathie avec l'Ukraine. Voilà, voilà. Alors déjà, le fait de mettre un drapeau sur votre compte Facebook. Alors imaginez, hein, c'est juste comme ça. Imaginez donc, il y a une guerre en France. Voilà, en France, vous êtes sous les bombardements. Vous êtes bombardés. Donc vous êtes dans un sous-sol avec toute votre famille en train de trembler. Voilà, il y a les bombes qui tombent. Et là, il y a un mec qui vous dit, ah mais t'inquiète pas, tout va bien. Ah bon, tout va bien, mais pourquoi Parce que figure-toi qu'en Corée du Sud, eh ben, les mecs, ils mettent un drapeau français sur leur compte Facebook. Ah, oui. Ah bah alors ça m'aide vachement. Du coup, j'ai plus peur des bombes. Voilà. Outre le fait que si vous êtes éminemment, mais persuadé, vraiment persuadé qu'il faut aller aider les pauvres Ukrainiens, et bien plutôt que de mettre un drapeau sur votre compte Facebook, ce qui est quand même relativement facile, hein, puis alors au niveau de l'ego, waouh, je suis un héros, tout ça, je suis en empathie, tout ça, vous prenez un flingue et vous allez faire la guerre, messieurs, dames, hein, voilà, donc
outre le fait que ça sert à rien, on va en parler un peu de cette histoire, hein. Ça, c'est comme Je suis Charlie. Je suis Charlie. Ah, ça avait l'air de vouloir dire je suis triste pour les pauvres journalistes qui se sont fait tuer. Ok. Maintenant, je vais vous dire ce que ça voulait dire réellement. Ça voulait dire je suis d'accord pour haïr les musulmans. Je suis d'accord pour que mon gouvernement aille bombarder des civils au Moyen-Orient, dans des pays qui nous ont rien fait. Voilà ce que ça voulait dire. Je suis Charlie, c'était une incitation à la haine raciale envers les Arabes et les musulmans. Ni plus ni moins. Alors après, il y a eu le virus. Alors le virus, il n'y avait pas besoin de se balader avec une pancarte, hein. Pourquoi? La pancarte, on l'avait sur le nez. Ah ben on l'avait sur le nez, c'était pratique, comme ça on peut bien repérer. Et alors là, ça voulait dire un tas de choses. Oh là là, ça voulait dire j'accepte d'avoir peur du méchant virus. J'autorise mon gouvernement à faire absolument n'importe quoi et à me priver de toutes mes libertés à cause de ce méchant virus. Je déteste les gens qui n'ont pas de muselière sur la tronche, parce que ça prouve qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. C'est pas qu'ils ont tort, c'est juste que je supporte pas qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, parce que moi je réfléchis pas par moi-même, donc je vois pas pourquoi on devrait avoir le droit de réfléchir par soi-même. Ça voulait dire un tas de trucs, hein, ce truc. Je le mets au passé parce qu'il paraît qu'on va l'enlever. Oh, voilà, voilà. Et alors maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il veut dire votre espèce de drapeau, la con, là. Voilà, donc il y a 3 jours, vous saviez pas où c'était l'Ukraine. D'ailleurs, même maintenant, vous seriez incapable de le mettre sur un atlas. Là, je m'adresse aux gens qui ont mis un drapeau, hein. Si c'est votre cas, vous fâchez pas. Je vous en veux pas personnellement, c'est juste que vous êtes tombé dans un super piège. Bon, il y a 3 jours, vous saviez pas où c'était l'Ukraine, puis même maintenant, hein. C'est où exactement? Ouais, par là-bas au milieu, ouais, d'accord. Ok. Bon, vous saviez pas non plus quel drapeau c'était. On vous aurait dit qu'ils avaient un drapeau vert et jaune, c'était pareil, hein. Enfin bon, bref, ça doit être le bon drapeau, sûrement. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire ce drapeau? Non, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire solidarité avec l'Ukraine. Ah, fort bien. Vous croyez que c'est vachement bien ça? Vous croyez que vous êtes très humain là? Ah ouais, ok. Alors moi je vais vous expliquer un truc. Il y a des soldats russes qui se battent contre des soldats ukrainiens. Ok? Donc il y en a qui meurent dans les deux camps. Donc, il y a marqué solidarité avec l'Ukraine. C'est bien ce qu'il y a, c'est bien ce que vous avez marqué sur votre compte Facebook. Ok. Donc, ça veut dire que vous êtes un être humain. S'il y a un soldat ukrainien qui est blessé ou mort, vous êtes en empathie. S'il y a un soldat russe, vous vous en foutez. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire, les soldats russes, ils peuvent tous crever, je m'en fous. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Sinon, il y aurait marqué solidarité avec tous les peuples en guerre, ou solidarité avec les pauvres peuples qui se tapent une guerre en ce moment. Mais c'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué solidarité avec les Ukrainiens. Uniquement les Ukrainiens. Les Russes, ils peuvent crever. C'est exactement ce que ça veut dire. Je dis pas que vous le faites exprès, que vous êtes fait avoir. Enfin, prenez conscience de ça. Ok? Alors ça veut dire quoi maintenant cette histoire? Ça veut dire je suis solidaire que avec les Ukrainiens. Ça veut dire je suis dans un camp. Ça veut dire il y a deux camps. Ça veut dire il y a une guerre. Bravo. Donc là, votre profil Facebook, ce qu'il veut dire, c'est j'autorise mon gouvernement à déclencher une guerre mondiale. J'autorise mon gouvernement à déclencher la troisième guerre mondiale. Eh bien oui, parce que votre gouvernement, il le regarde le Facebook, hein. Ok, donc tous les bleus et jaunes, ça se voit bien, c'est pratique. Ok, voilà, voilà. Donc ils attendent qu'il y en ait suffisamment, puis ils disent, on va pouvoir y aller quand ils seront tous les crétins, et là ils auront mis leur petit drapeau. Voilà. Donc ce que ça veut dire je vais haïr les Russes. Je les connais pas, je sais pas ce qui se passe, j'ai rien compris à cette guerre, je ne connais ni les tenants ni les aboutissants, mais ça fait rien, à tout hasard. Je vais détester les Russes parce que mon gouvernement me dit de détester les Russes. Bah tiens. Ça veut dire que je suis d'accord pour qu'on déclenche la troisième guerre mondiale. Ça veut dire, je suis un être humain, mais alors bizarrement, je suis pas en empathie avec tous les gens. Non, 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 non. S'il y a des civils russes tués, je m'en fous. Ah ben bravo. Donc vous êtes fiers de vous avec votre drapeau là? Votre drapeau, c'est une incitation à la haine, c'est une incitation à la haine anti-russe, c'est une incitation à la violence, c'est une incitation à la
Troisième Guerre mondiale, c'est une autorisation. Vous autorisez, vous cautionnez la Troisième Guerre mondiale. Bravo. Voilà les pièges, hein. On s'est baladé avec Je suis Charlie. Et par la suite, on a pu aller bombarder des pauvres gens au Moyen-Orient. Et maintenant que vous mettez des petits drapeaux bleus et jaunes, eh bien, on va pouvoir justifier la Troisième Guerre mondiale. Petit rajout par rapport à ce que je viens de dire. Donc, c'est la Première Guerre mondiale qui a été déclenchée par l'assassinat de l'archiduc, machin truc, on s'en fout. Et c'était les Serbes contre je ne sais qui, on s'en fout aussi. Je vais vous lire des extraits de 1984 de George Orwell. Ah oui, j'ai réglé mon micro. J'espère que vous allez entendre le début parce que c'était pas réglé assez fort. Bon, là, ça devrait être bon. Alors, je vais vous lire des extraits de 1984. George Orwell, qui fait partie des gens qui ont calculé tout ce qui se passe en ce moment. Il est mort en 1950. Ça veut dire que le livre, il a été écrit avant 1950. Je sais pas exactement la date. Moi, j'ai lu ça dans les années 70. Je pensais pas une seconde que ce truc pouvait devenir vrai. C'est un truc, si on m'avait dit. Enfin bon, bref, il met tout là-dedans. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Là-dedans, il y a tout. Alors, je vais vous lire des morceaux choisis qui parlent de la guerre. Alors, il ne s'agit pas de savoir si la guerre est réelle ou non. Par exemple, ce dont on parlait, c'est-à-dire que les images à la télé qui sont fausses ou biaisées. Ensuite, la victoire n'est pas possible. Il ne s'agit pas de gagner la guerre, mais de la prolonger indéfiniment. Bah oui, là c'est nickel une guerre qui dure indéfiniment. Notez bien que nous, on n'a pas une guerre qui dure indéfiniment, mais enfin depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde a en permanence, c'était en guerre, en permanence. Pas en Europe, mais en permanence. Il y a tout eu. Je sais pas, le Liban, la Corée, le Vietnam, les guerres de décolonisation, ça n'a pas arrêté une seconde. Donc ça revient un peu à ça. Alors, le but de la guerre est de maintenir la société au bord de la famine. C'est ce que j'essaye de vous expliquer, d'où l'augmentation du prix de l'essence. C'est-à-dire que le but de la guerre, c'est d'appauvrir les gens, tous les gens, les peuples en général. La guerre est menée par l'élite contre ses sujets. Voilà, il le dit, la guerre est menée par l'élite contre ses sujets. Il y a deux camps dans une guerre. Le camp de ceux qui la déclarent, c'est-à-dire les gouvernements, et l'autre camp, c'est les peuples, tous les peuples de toute la planète. Voilà, donc la guerre est menée par l'élite contre ses propres sujets, c'est-à-dire que là on est en guerre contre Macron, on est en guerre contre Biden, on est en guerre contre Poutine. Quand je dis on, c'est tout le monde, les Russes, les Français, peu importe, les Américains. J'espère que vous comprenez bien ça. Son objectif n'est pas de vaincre en Eurasie, bon là c'est dans le bouquin, en Eurasie on peut mettre ça en Russie si vous voulez. Son objectif n'est pas de vaincre en Russie par exemple, mais de garder sa structure sociale intacte. Oui, garder la structure sociale intacte. Et oui, parce que si on devenait trop riche, si on avait si on avait, trop de moyens, on finirait par travailler moins, avoir le temps de réfléchir, et la structure sociale, peut-être qu'elle, voilà. Donc après, il dit, l'acte essentiel de la guerre est la destruction. Eh ben oui, pas nécessairement de vie humaine, mais des produits du travail humain. Ben oui, et oui, on détruit. Qu'est-ce qu'on détruit? Les routes, les voies ferrées, les maisons. Comme ça, on appauvrit tout le monde. La guerre est le moyen de briser les matériaux qui, autrement, pourraient être employés à donner trop de confort aux masses. Faut pas qu'on ait trop de confort. Eh oui, donc les maisons, une fois qu'on l'a construite, il faut la détruire, sinon on va avoir trop de confort. Je relis la phrase. La guerre est le moyen de briser les matériaux qui autrement pourraient être employés à donner trop de confort aux masses et, partant, trop d'intelligence en fin de compte, ce que j'essaye de vous dire, c'est-à-dire si on a le confort matériel, qu'on a tout ce qu'il nous faut, qu'on a l'abondance, on va peut-être travailler moins. Si on travaille moins, on aura le temps de réfléchir. Comprenez? Si, c'est pas une blague. Comment dire, moi j'ai connu des médecins
en Polynésie qui très intelligemment travaillaient à mi-temps parce qu'ils gagnaient suffisamment leur vie, que comme ça ils passaient la moitié de leur temps à aller à la plage. Donc imaginez qu'on ait trop de moyens financiers, on va finir par avoir le temps de se reposer, le temps de vivre, et là on va se rendre compte qu'on se fait avoir, qu'on n'a pas besoin d'eux. Comprenez? Donc il faut qu'on soit toujours à la limite de la pauvreté, à la limite de la famine, à la limite qu'on soit toujours en mode survie, c'est la seule solution pour que ça tienne la structure sociale. Bon, je vous lis la suite. Les groupes directeurs des trois puissances, là c'est dans le bouquin, on peut dire les groupes directeurs des puissances, sont au courant de ce qu'elles font. Leur vie est consacrée à la conquête du monde, mais ils savent aussi qu'il est nécessaire que la guerre continue indéfiniment et sans victoire. C'est ce qui se passe, hein. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, Troisième guerre mondiale, Quatrième guerre mondiale. On peut faire ça jusqu'à la fin des temps, hein. Il y aura toujours un truc qui ira pas. Bon là c'est dans le Donbass, mais ça sera ailleurs. Hein. On peut faire la guerre pour la Corse, qui peut plus être française, qui va être italienne ou pas, ou on sait pas, ou pour la Bretagne. Eh ben pourquoi pas. On peut les prétextes pour faire la guerre, on peut faire ça jusqu'à la fin des temps. Hein. Voilà, donc il le dit là, relisez-le, ça, mais relisez-le, relisez-le. La guerre l'acte essentiel de la guerre est la destruction du produit du travail humain. La guerre est menée par l'élite contre ses propres sujets. Son objectif n'est pas de vaincre, mais de garder sa structure sociale intacte. Dans une guerre, il n'y a jamais de gagnant. Vous avez l'impression qu'on a gagné la guerre de 1945. Mais les gens, ils attendaient qu'une chose, c'est que ça s'arrête, mais ils s'en foutaient, ils voulaient bien devenir allemands ou papous s'il fallait, ils voulaient juste que ça s'arrête. Une guerre, une fois qu'elle est commencée, la seule chose qu'on espère, c'est qu'elle va s'arrêter. Il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants. Les gagnants sont les maîtres du monde qui nous ont amenés là où ils veulent qu'on aille. Donc n'allez pas tomber dans leur piège, n'allez pas là où ils veulent qu'on aille. La seule solution pour échapper à cette troisième guerre mondiale, c'est de ne pas rentrer dans l'égrégore. Et pour ça, ne prenez parti pour personne. Personne. Personne n'a tort, personne n'a raison. La seule chose ce qui peut nous arriver de moins pire, c'est que la guerre, elle reste là où elle est, qu'elle se finisse, et qu'on n'en parle plus. Mais ça n'arrivera pas, hein. Je pense que les choses vont, évidemment. Ils sont en train de faire monter la mayonnaise. À nous de voir si on accepte de jouer, de rentrer dans ce jeu, si on cautionne ça encore une fois, si on se fait encore couillonner une fois, ou si on se décide à comprendre et à ne plus rentrer dans leur jeu. La guerre, ils peuvent pas la faire tout seuls. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre consentement. Et le consentement, c'est pas de prendre parti pour les uns ou pour les autres, c'est de prendre parti, peu importe pour qui. Ne prenez pas parti. Ne rentrez pas là-dedans. Voilà. Ignorez ce qui se passe. Ignorez, ça a l'air d'être égoïste, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Ignorer ce qui se passe, c'est la seule solution. Mais évidemment, c'est pas sûr que ça marche, parce que les gens marchent encore bien dans le truc. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On verra bien. Dans une guerre, tout le monde est perdant. Voilà. Et les égrégores négatifs, les uns à la suite des autres, les saints à la suite des autres, le virus, le machin, le truc. Il y en a depuis que le monde est monde des égrégores négatifs. Depuis que je suis petite, j'en ai vu plein des égrégores négatifs qu'on a complètement oubliés depuis. Quand j'étais petite, on avait peur des communistes, on avait peur des gauchistes. On a même eu peur des jeunes. À un moment, chaque fois qu'on disait jeune, ça voulait dire méchant.
On sait pas, c'était tous les jeunes, c'était des méchants en puissance, des, euh, des casseurs en puissance. On a eu peur des communistes, on a eu peur de quoi? Enfin, vraiment, des bombes atomiques. Il y a toujours un égrégore négatif. Il y en a un qui remplace l'autre. Là, c'est très flagrant. Hein. Le virus s'arrête pile poil quand on commence la guerre avec la Russie. Vous remarquerez qu'il a duré pile poil 2 ans aussi le virus. Et on a commencé le 14 mars, hein, et on finit le 14 mars. Crac, boum, c'est calculé leur truc. Là, ils sont bien organisés quand même. Donc on aura un égrégore négatif, on en attaque un autre négatif. Est-ce qu'on pourrait pas créer un égrégore positif, nous les éveillés, hein, un gros égrégore bien positif de joie et de bonheur et de paix? Par exemple, je dis ça, je dis rien, mais ça serait une idée, hein, plutôt que de passer notre temps à créer des égrégores négatifs. Je déteste les Arabes, j'ai peur du virus, je déteste les Russes, mais vous en avez pas marre de détester les gens, vous en avez pas marre de suivre les injonctions qu'on vous donne. Injonction de détester les Arabes, injonction d'avoir peur du virus, injonction de détester ceux qui n'ont pas fait la piqûre, injonction de détester le méchant Poutine, mais vous en avez pas marre, mais arrêtez de rentrer là-dedans. Éteignez cette vidéo, éteignez votre portable, éteignez votre téléphone, éteignez votre ordinateur et allez vous promener. Je vous ai dit que on s'en foutait de la guerre. On est bien d'accord, on s'en fout de la guerre. Par contre, on ne s'en fout pas des Ukrainiens et des Russes et des pauvres peuples qui ont droit à ça en ce moment. C'est juste qu'on ne peut strictement rien faire pour eux, à part prier pour que ça se termine le plus vite possible et le moins mal possible. Et peu importe le résultat des courses, parce qu'une guerre, c'est toujours un échec, et tout le monde est toujours perdant dans une guerre. On ne combat pas le mal par le mal. On ne peut pas combattre la guerre. Déjà, dans le mot « combattre », vous voyez bien que c'est contradictoire. On ne combat pas la guerre, pas plus qu'on ne combat un virus. On ne combat pas un virus et on ne peut pas éradiquer un virus. Les virus interviennent quand on est en mauvaise santé. On ne peut pas combattre un virus. Tout ce qu'on peut faire, c'est se maintenir en bonne santé. On ne combat pas la guerre. Tout ce qu'on peut faire, c'est maintenir la paix. Et on ne combat pas l'obscurité, on apporte la lumière. On ne peut pas combattre le mal par le mal. On peut combattre le mal uniquement par le bien. Si on veut faire la paix, il faut faire la paix. Il ne faut pas faire la guerre. Rappelez-vous l'image d'un film, Le 5e élément, où on vous montre une grosse boule noire qui représente le mal absolu et qui attaque la Terre. À chaque fois qu'on tire un missile sur cette boule noire, la boule noire grossit. C'est-à-dire que quand on croit combattre le mal, on le nourrit. Voilà, donc on ne combat pas plus la guerre qu'on ne combat un virus. Dès qu'on emploie le mot combattre, de toute façon, on n'est pas bon. Donc voilà, on peut très bien, comment dire, on n'a pas besoin d'aller étaler son empathie sur Facebook ou en se baladant dans les rues avec une petite pancarte. On peut très bien être en empathie avec les gens sans s'en vanter sur les réseaux sociaux. Je dirais même que les gens qui éprouvent le besoin de se vanter comme quoi ils sont en empathie sur les réseaux sociaux, c'est plutôt suspect. Hein, si votre voisin, il est tout triste parce que son chien s'est fait écraser par une voiture, vous vous baladez pas dans la rue avec une pancarte « Je suis le chien de mon voisin ». Et vous affichez pas la photo du chien sur votre profil Facebook. Et ça ne vous empêche pas d'être en empathie avec ce monsieur. Voilà, qui a perdu son chien. On n'a pas besoin d'afficher des pancartes ou des drapeaux pour être en empathie avec les gens. Et on peut être en empathie à sa manière. On n'est pas obligé de suivre le mouvement.
Enfin bref. Voilà. Sinon, depuis la nuit des temps, les maîtres du monde savent nous manipuler pour qu'à l'aide de nos pensées créatrices, on crée un monde de merde, un monde de guerre, un monde de haine, un monde de peur, un monde de manque. Donc il ne tient qu'à nous de ne plus tomber là-dedans et de ne plus accepter de rentrer dans leurs égrégores et de fabriquer nos propres égrégores. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a deux égrégores. Il y a l'égrégore de guerre, l'égrégore de peur, de haine, de colère. Et puis il y a l'égrégore de paix et d'abondance et d'amour. Lequel des deux va gagner? Celui que nous allons nourrir. C'est pour ça que j'ai plus envie de faire des vidéos. Parce que chaque fois qu'on fait des vidéos, on fabrique ce dont on parle. Hein. On fabrique ce dont on parle. C'est-à-dire que si je fais des vidéos qui parlent du fameux virus, je le fabrique. C'est pour ça que j'ai jamais voulu prononcer son nom. Je l'appelle le virus avec un tout petit V. Je le renvoie dans ses 22. Ce n'est qu'un pauvre virus parmi tant d'autres. Si on lui donne un nom et qu'on en a bien peur, on le fabrique et on le rend menaçant. Donc de la même manière, je n'ai plus envie de parler de guerre, je veux plus en parler parce que chaque fois qu'on va en parler, on va la fabriquer, évidemment. Donc c'est pour ça que je n'ai pas du tout envie de faire des vidéos. Moi j'en ai marre de faire des vidéos. Je voudrais faire des vidéos sur des sujets autrement plus intéressants. Donc la seule chose que vous ayez à faire maintenant, c'est de rester dans des vibrations hautes, de pas vous laisser plomber par tout ce qu'ils font, parce que tout ce qu'ils font, c'est pour descendre nos vibrations, parce qu'ils savent qu'on est en train de s'éveiller, donc ils veulent descendre nos vibrations. Donc restez dans des vibrations hautes. Déjà, mettez-vous-y dans des vibrations hautes. Pour ça, faites les choses qui vous rendent heureux. Faites des choses qui vous rendent heureux, peu importe ce que c'est. Faites ce qui vous rend heureux, ce qui vous nourrit, ce qui vous met en joie, et faites-le le plus souvent possible et le plus possible, et ne faites que ça. Et restez perchés dans des vibrations hautes d'amour, de paix, de joie, et comme ça, vous ne serez pas dans l'égrégore, et vous ne fabriquerez pas cet égrégore, et vous ne participerez pas à cet égrégore, et vous ne nourrirez pas l'égrégore. C'est pas une solution, c'est la seule solution. Ne marchez plus là-dedans, ne tombez plus dans les pièges, ne nourrissez plus les égrégores négatifs, restez perchés dans des hautes vibrations. C'est-à-dire éteignez la télé, et à la télé, éteignez cette vidéo, éteignez votre téléphone, éteignez votre ordinateur, éteignez tout, et allez gambader dans la nature ou faire n'importe quoi qui vous rende heureux. Restez perché dans des hautes vibrations. C'est exactement la seule chose qu'on puisse faire pour nous sauver, nous, et pour sauver le monde. C'est ce que je vous dis dans toutes mes vidéos. Restez perché dans des hautes vibrations. Soyez heureux. Vibrez l'amour, la paix et la joie. Allez vous promener dans la nature, éteignez les réseaux sociaux, soyez heureux, c'est la seule façon pour sauver le monde. À bientôt.